Bonjour tout le monde, Francis de Android TV Boss Québec. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien en passant. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. La raison pourquoi je suis avec vous, c'est que je vais vous faire la présentation d'un produit que je trouve très intéressant pour plusieurs de nos clients qui cherchent à faire de l'enregistrement sur leur console Android ou autres appareils de vidéo. Donc, la console s'appelle Evolve. C'est fait par Cloner Alliance. C'est une console d'enregistrement. C'est relativement simple. C'est une console que j'ai testée moi-même personnellement. Je trouve que c'est tellement facile d'utilisation pour n'importe quel consommateur conventionnel que j'ai décidé naturellement de vous en faire la présentation et de vous démontrer c'est quoi cette console-là et son fonctionnement. Donc, la vidéo, le tutoriel est en anglais. Mais qu'est-ce que je vais faire pour vous, c'est que je vais vous le traduire en français à mes propres mots pour vous aider à comprendre. Donc, ça va comme si vous recevez la console de nous dans une boîte. Donc, les éléments à cet effet, donc la console d'alimentation, les fils HDMI, la boîte, CD. On cherche à savoir comment enregistrer avec la console HDMI puis stocker le tout sur une clé USB. Bien, pour ce faire, c'est simple, on va brancher notre console Evolve. Donc, on peut prendre le câble HDMI du téléviseur, on le branche dans la télévision et dans la console vidéo out de l'HDMI. Dans la vidéo in, on va mettre notre HDMI de notre console Android. De Android, vidéo in, console Evolve, et ensuite on va venir brancher le câble d'alimentation électrique 5 volts, 2 ampères, dans la console Evolve et dans l'unité murale électrique à cet effet. Donc, il est maintenant temps de brancher notre clé USB, c'est elle qui va contenir les éléments qu'on a enregistrés. 16 gigabits veut dire 16 heures d'enregistrement, c'est 1 Go à l'heure en moyenne sur la résolution. Maintenant que tout est bien connecté, on est prêt à enregistrer. On va simplement mettre à on tous nos accessoires pareils qu'on a décidé de brancher dans notre système. Donc, on va voir apparaître à l'écran notre vidéo player, que ce soit notre console Android, donc le menu principal. On voit la résolution. On peut enregistrer en pesant le bouton enregistrement stop sur la console d'enregistrement. La lumière clignote, ça veut dire qu'on enregistre. Après un certain temps, on peut même repaiser le bouton enregistrement stop, record stop, pour arrêter l'enregistrement. Donc, il y a une petite lumière verte qui va apparaître. Donc, c'est signe que le tout arrête de se sauvegarder dans notre clé USB en fichier MP4. Donc, on ne retire pas la clé pendant cette procédure-là, ce processus-là, c'est-à-dire sinon on peut erroner notre fichier. Donc, quand la lumière tourne un bleu solide, le tout est enregistré, on peut retirer notre clé. On peut céduler un horaire, on pèse le bouton Time, on voit apparaître à l'écran tous les paramètres, les éléments des paramètres qu'on peut établir pour faire l'enregistrement, que ce soit par jour, par semaine, par mois, comme on le souhaite. C'est super simple. Donc, on va sauvegarder le tout. Donc, on va se promener avec nos boutons volume. Les 4 boutons centrales, on pèse le bouton cédule pour finaliser l'enregistrement. Donc, on est sûr que tout est bien enregistré, tout est correct. On va sauvegarder le tout. On pèse le bouton OK. On se promène avec les boutons centraux volume, en haut, en bas, gauche, droite. Une fois que le tout est sauvegardé, on pèse le bouton menu, on peut même établir les paramètres du système. En premier lieu, on va établir la date et l'heure. On s'entend? Le langage. Si on parle anglais, si on veut avoir notre console en japonais, on sait qu'on a le français au Québec, on va peser français. Il y a même le firmware qu'on peut aller chercher si jamais il y a une mise à jour du système au niveau du programme. Sur leur site, on le met sur une clé, on le branche sur la boîte Android. On peut même changer la résolution d'affichage qu'on vient de voir. Donc, c'est comme ça sur un système Android. C'est super simple. Maintenant, on peut voir comment on peut enregistrer sur un PC. C'est pas formidable? Donc, regardez. Il y a une façon de faire. Il y a un petit câble qui venait dans la boîte, qui a un embout USB, et l'autre qui ressemble un peu à un embout Android. Donc, vous le branchez dans la console Evolve, l'embout Android et USB dans votre ordinateur. Ensuite de ça, quand le tout est connecté, on met le tout à on. Et dans l'ordinateur, on a besoin du programme. Il est fourni avec le CD dans la boîte. Une fois qu'on l'a commandé, qu'on l'a reçu, on prend le CD, on la met dans notre ordinateur, on va exécuter le programme ou on download directement sur leur site. C'est un programme comme les autres, quand on veut l'installer, on pèse Next, Next, Next quand les pages s'affichent. On accepte, vous allez le voir ici. On accepte, Next. Quand le tout va s'installer, vous allez voir la bande passante va se dérouler, donc c'est bon signe, on aime ça. Si jamais il y a une page qui apparaît qui dit « Voulez-vous installer ou pas? » Mais faites installer, s'il vous plaît, parce que sinon, ça peut corrompre le fichier d'installation. Il va y avoir des problèmes quand vous allez vouloir le faire opérer. On redémarre le système une fois que tout est installé, s'il vous plaît. Souvenez-vous de vous avez sauvegardé votre programme. Très important. C'est comme un auto dans un centre d'achat. Sinon, on va être perdu. On va perdre du temps. OK. Une fois qu'on a redémarré le système, on va exécuter le programme où on est allé sauvegarder dans le disque dur.
Vous allez voir, le programme va s'ouvrir. C'est un petit peu un programme qui est similaire à n'importe quel vidéo player. Donc, il y a le fichier, il y a le bouton Record. On peut peser les boutons rouges qui est indiqué ici à l'écran sur notre manette Evolve. Il est très important de s'enregistrer comme ça l'indique à l'écran parce que sinon, ça va être perçu comme un démonstrateur. Pour ce faire, on va rentrer notre courriel. Très important. En plus, il va y avoir un signe à l'écran, ben, pas à l'écran, mais en fait au système. Comme quoi vous êtes client, donc niveau support technique, ça va être encore mieux. On sauvegarde le tout. Une fois que le tout est sauvegardé et qu'on a rentré notre clé qui est collée sur notre console, en fait sur la boîte, donc le numéro de série, on pèse le OK, on est en même temps prêt à enregistrer. On pèse le bouton enregistrer. Donc le rond rouge, on voit la résolution, le temps qui s'écoule à l'écran. On pèse le bouton stop. Quand on veut juste peser stop sur vidéo, on pèse play. Si on va arrêter l'enregistrement, il faut peser le stop. Le tout se compile dans un fichier MP4. Donc vous allez voir à l'écran. Vous allez juste apaiser sur le fichier, puis vous allez voir qu'est-ce que vous avez sauvegardé comme vidéo. C'est super simple. Facile d'utilisation. Il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, qui s'en servent pour s'enregistrer quand ils jouent à des jeux vidéo en ligne, mettre ça sur YouTube, que ce soit des films, des postes de télévision sur notre console HDMI ou de n'importe quoi qu'on va enregistrer. Donc, disponible sur notre site internet www.androidtvboxqc.com rapidement par Poste Canada en 24-48 heures. Donc, au prix de 178 $. Donc, très abordable et visitez nos autres modèles Android sur notre site. Ça m'a fait plaisir et passez une bonne soirée.